Nous continuons donc avec une deuxième vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 22 septembre 2022 et nous sommes devant le Seigneur. Voyez bien comment il scintille en haut au-dessus de moi. Il est présent là avec moi. Vous avez vu, le signe est là. À côté, derrière moi, vous voyez le signe et vous voyez le scintillement en haut de sa lumière. Je fais donc la première lecture. C'est un message. Rappel. Je l'avais déjà fait. Union des pays et peuples d'Afrique subsaharienne et la fin de la colonisation des siècles passés par la grâce de Dieu et la sortie du chaos d'Adama, surnommé Africa, annonce la délivrance de ses œuvres de souveraineté d'antan. L'Afrique s'est déjà réveillée et il nous faut une bonne prise de conscience du peuple africain, endormi dans l'ignorance. Unité africaine, U.A, fermez les guillemets, c'est l'abréviation UA, pour la restauration de notre patrimoine culturel, linguistique et économique du vieux continent. Adama devenu Africa, puis Africa. Le premier Africa était avec K. Le deuxième Africa est avec C. Ensuite, Africa subsaharienne ou Afrique subsaharienne par la colonisation d'antan et d'aujourd'hui. Donc, l'UA, c'était l'OUA qui m'avait reçu à Abidjan, serait donc vraiment là pour l'Afrique. Je continue. Dieu vient sauver son peuple choisi. Parce que si Dieu ne nous avait pas choisis, vous-même, dites-moi comment est-ce qu'on peut se retrouver aussi ballottés que nous le sommes sans qu'il intervienne? Non. Non, non. Il est là. Dieu est là. Regardez vous-même la présence du Seigneur. Sa lumière est là. C'est la fleur qui est derrière moi qui fait le signe. Mais lui, il est entré et il fait... Parce que ce n'est pas la fleur qui fait la présence. Hein. Vous pouvez voir, ça illumine la fleur aussi. C'est la lumière qui vient de dehors. Voilà. C'est pour ça que quand je présente souvent, j'évite, voilà la lumière du Seigneur. Ce n'est pas la fleur. Dieu vient sauver son peuple choisi et le sort du chaos pour la paix et la réconciliation. Plus de guerre entre les différentes parties du monde erroné, plongées dans les ténèbres du mal. Parce que les Africains s'entretuent. Hein? On vous donne les armes pour tuer vos frères. Vous ne vous posez pas de questions? Une voix crie dans le désert.
Aïcha crie dans le désert. Aïcha, c'est un nom aussi mystérieux, mes frères. Moi, quand je suis arrivée en Chine, je n'étais pas encore entrée à l'université. Il fallait d'abord faire ce qu'on appelle la pratique. En suivant pas à pas le procédé chinois. J'étais donc partie dans une région où il y a les minorités. Parce que c'est ça, c'est là où moi je m'intéressais dans les recherches. Une vieille maman est venue. Quand il venait me saluer, les gens étaient surpris quand ils voient les Noirs. Elle a dit que je ressemble à Aïcha Alizé. Qu'on a dit qu'il va revenir avant le retour de Dieu. Donc, ils ont dit qu'il faut qu'on m'appelle Aïcha. Donc, on m'appelait Aïcha, qui est dans leur Bible chinoise, en langue chinoise. Quand je suis entrée à l'université, on a changé le nom par Aïcha. Je ne savais pas pourquoi, mais on a changé. Puis on m'a expliqué plus tard que Aïe, c'est l'amour. Cha, une belle femme. Les deux, une belle femme dont le cœur est plein d'amour pour l'humanité. Ce n'est pas l'amour sexuel. Ah, ok, d'accord. Puis, chaque étudiant qui a étudié en Chine, dans les universités chinoises, vous dira qu'on lui donne un nom chinois, comme cela est dit dans Daniel et Balthazar avec ses autres compagnons. Je continue. C'est une mission sacrée d'un appel divin qui s'accomplit pas à pas avec la puissance de Dieu, créateur, et sa guidance sûre. Je vous assure, si je n'étais pas guidé par Dieu, si je n'étais pas avec lui, si je n'étais pas tenu par sa forte main, si sa lumière ne m'aurait jamais éclairé le chemin. Dieu vous choisit du sein de votre mère. On ne devient pas prophète. La preuve, ceux qui deviennent prophètes du jour au lendemain, là, ça fait du tapage, ça gagne de l'argent à la longue. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Dieu et l'argent. C'est écrit. Ok. Je vous invite donc à une union de prière et de louange à Dieu. C'est lui qui vient nous sauver. Cette union s'annonce, l'union des peuples africains. Et un signe s'est présenté au deuil de la reine Élisabeth II. Et j'ai reçu une annonce de Néo Télévision Africa que je vous ai publiée. Et je reprends ici, il y a 2 jours. Annonce Néo Télévision Africa. Je vais les contacter plus tard. Dernière minute à Londres, c'est leur titre. Les présidents Sassou Nguesso, Faure Gnassingbé du Togo, Ali Bongo du Gabon, William Ruto du Kenya et Samia Suluhu de la Tanzanie participent à la cérémonie des hommages
à la reine Élisabeth et sont regroupés dans un bus qui les transporte à l'accueil. On les accueille. On ne donne pas de véhicule présidentiel à chacun d'eux, mais on les rassemble dans un bus. Un signe très fort pour vous, président des républiques d'Afrique subsaharienne. Vous êtes un seul peuple. Vous n'êtes pas des peuples différents. Vous êtes une seule nation, la nation africaine. Vous êtes un seul continent, le continent africain. Unissez-vous. Cessez le désordre. Défendez la cause de l'Afrique unie. Ensemble, nous allons développer notre Eldorado. C'est le message d'aujourd'hui pour vous, Père des nations. Ce regroupement dans un seul bus vous donne une bonne leçon de prise de conscience. Qu'aucun pays n'aille combattre un autre encore africain. Nous sommes une nation choisie par Dieu. Et nous subissons tout ce que nous subissons, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Exode nous raconte tout. Genèse nous a tout dit. Les rois d'avant, nous, d'antan, ils nous ont tout dit. Après la déportation, nous avons un devoir d'écouter Dieu. Vous voyez? Dieu a posé maintenant comme un livre derrière moi que je suis en train de vous lire. Et en haut, vous voyez sa lueur. Le livre le plus important qu'il m'a donné, c'est le livre d'Isaïe. Et hier, il vous l'a lu. Et il nous a donné dans Genèse la naissance de Benjamin. Benoni est le nom de Benjamin. Vous qui êtes des tonnes là-bas, vous voyez, je vous dis toujours que la première langue du monde est ma langue. Dans Genèse 18, c'est-à-dire dans Genèse 35, 35, verset 18, au moment de rendre l'âme, car elle était mourante. Je relis qui c'est. Elle nomma l'enfant Benoni, mais son père l'appela Benjamin. Rachel expira et fut enterrée sur la route d'Ephrata, aujourd'hui Bethel. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. C'est la stèle du tombeau de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Israël partit et planta sa tente au-delà de Migdal-Eder. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit?
Et on nous dit, pendant qu'il séjournait, Ruben partagea la couche de Bala. Vous là-bas, vous connaissez qu'il y a un nom qui s'appelle Camerounais Bala. Chez les étonnes là, vous-même vous savez. Vous savez. Ruben partageait la couche de Bala, concubine de son père, et Israël le sut. Donc, que nous dit la naissance? Je reprends à partir de 16. Genèse 35, verset 16 à 19. Le petit titre, c'est le sous-titre, hein? Naissance de Benjamin. Ils quittèrent Bethel, à quelque distance d'Ephrata. Rachel enfanta et ses couches furent laborieuses. Pendant les douleurs du travail, la sage femme lui dit, « Courage, c'est encore un garçon. » Au moment de rendre l'âme, car elle était mourante, elle nomma l'enfant Benoni, mais son père l'appela Benjamin. Nous allons donc voir. La note 18, c'est ce qu'on m'a fait lire, qui dit Benoni signifie fils de ma douleur. Benjamin, fils de ma droite, est un nom de bon augure. Ok. Benoni, vous savez donc que quand vous lisez dans la Bible l'histoire de Benjamin, sachez que Benjamin s'appelait Benoni. Et Benoni signifie fils de ma douleur. C'est ce qu'ils disent. Benjamin, fils de ma droite, est un nom de bon augure. Et vous savez bien que nous avons eu l'histoire d'Adam au déluge. Oui. Et là-bas, on nous raconte toute l'histoire de la liste de la descendance d'Adam jusqu'au déluge. Et ici, nous avons des noms très, très camerounais. Adam, c'est notre premier ancêtre. Et ce premier ancêtre, il y a les Adamatan, mais qui signifie du néant. Adam, en ma langue, signifie du néant. Et puis quand on te dit, Idam dit, c'est que tu es nul là. C'est-à-dire les Bantous. On est dame. Il n'y a pas de substance. Donc, on nous dit, cette liste généalogique veut raccorder l'histoire du déluge à celle des origines. Elle utilise à cette fin d'anciennes traditions sans valeur chronologique. Les chiffres, quelque peu différents dans la version grecque, reflètent la croyance en une longévité fabuleuse, mais décroissante. Vous voyez? Nous sommes les descendants d'Adam et Ève, mes frères et sœurs. C'est une fierté pour moi, si ce n'est pas une fierté pour vous. Et les descendants d'Abraham, c'est autre chose. Nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Et Abraham vient de chez nous.
pas Abraham. Deux choses différentes. Les changements dans le cours de l'histoire, c'est ce qui nous a échappé. On ne nous a pas fait lire ce livre, la Bible. Parce que la majorité des Africains ont été baptisés sans connaître la Bible. On choisit des petits points, des petits bouts pour nous faire réciter ou nous faire plaisir. On nous dit qu'on vous enseigne la Bible. Sans avoir lu l'Ancien Testament, Dieu m'a dit, dis-leur qu'ils ne connaissent pas le livre. On ne peut pas commencer un livre au milieu. Voilà. Regardez la présence de quelqu'un. C'est les manifestations de la lumière de Dieu qu'il fait derrière moi. Là, vous-même vous voyez. C'est sa lumière qui est posée là, sur mon dos. Mais c'est cette lumière-là qui m'illumine le chemin et qui me guide. Dans cette même Bible, on vous parle de Noé. Toujours dans l'histoire de Genèse 5. On vous parle de Noé, mais c'est Noah. Frères et sœurs, fils et filles de Dieu, Seigneur de la forêt équatoriale. C'est vous qui avez les noix là-bas, non? Ok. Noix. Chez nous, un nom, c'est de génération en génération. Puis, on dit que Noix veut dire repos. C'est eux qui disent. Moi, je n'ai pas encore demandé à nos parents que signifie Noix. Et nous avons dans le même passage Enoch. Au Cameroun, là, vous connaissez l'histoire d'Enoch Belinga, non? Que le Seigneur a enlevé au pied du mont Cameroun, là, vivant. J'ai retrouvé l'histoire d'Enoch lorsque Abdul Baha'i m'a appelé. Chez les Baha'i, je suis parti retrouver l'histoire. Et quand je retrouvais l'histoire chez les Baha'i, dans leur livre et dans la Bible, je retrouve que il a été enlevé au pied du mont du char de Dieu et qu'il était venu là-bas. Je supplie le président de la République, je conclus, de remettre Limbe, de redonner à Limbe le nom de Victoria. Parce que Limbe là, le nom là s'était mis là pour essayer d'effacer les traces de la reine Victoria. Parce que notre histoire est connectée avec l'Angleterre. Il faut remettre les boulons là où ça s'est déboulonné. Donc, Victoria me rejoint avec Bimbia. Limbe ne me donne rien sur mon chemin. Et je supplie le maire de Limbe de garder l'authenticité de l'appartenance de l'histoire selon son rayon. Coopération avec Kribi, on fausse le chemin. Kribi, c'est l'Allemagne. C'est l'arrivée de l'Allemagne. Kribi.
Limbe, c'est la maison de Dieu. C'est le départ du pied du monde du char de Dieu. Et c'est la sortie des esclaves qui sont partis de par le monde entier et qui doivent revenir par l'entrée de Bimbia. Monsieur le maire ou le gouvernement, ne faites pas d'erreur. Entendez-vous entre maires, mais respectez la décentralisation, c'est très important. L'histoire de Limbe a failli être déplacée. Celui à qui j'ai parlé de l'histoire de Limbe s'appelle Eric Tindje. Il était aux États-Unis à la Banque mondiale. Moi, j'étais en Chine. Les Américains sont venus me voir là où j'étais à Beijing. Nous nous sommes retrouvés pendant 1 an à Qingdao. Et nous avons décortiqué l'histoire de la déportation. Comme je leur racontais, ils étaient émerveillés parce qu'on leur a dit des États-Unis qu'il y a une femme en Chine qui abat un travail précieux. Monsieur le maire, j'ai tout un lot de documentation pour vous, pour le retour de nos descendants, pour la coopération avec les États-Unis, avec la Chine, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne. Vous n'avez pas eu de relation. Votre relation est avec la reine Victoria. C'est pour ça que vous parlez anglais. À Kribi, on parle l'allemand. Et allez voir les reliques, allez voir les palais qui ont été construits à Kribi. Est-ce que ce sont les Anglais? Non. La décentralisation est à respecter. On vous embrouille. On vous détourne de la vraie route. On apporte les guerres et tout ça. Vous avez le début de l'histoire et la fin de l'histoire. Bimbia sera reconstruit. Si vous ne faites pas tchap tchap tchap, il faut rester cool. Il faut rester à Victoria, qu'on a appelé Limbe. Moi, je ne suis pas pressé parce que je sais que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand j'ai donné cette information-là, on a fait un tour à Bimbia. Ceux qui sont partis avec Eric Tindje sont venus à Bimbia. Vous n'avez pas vu que l'État les a envoyés à Kribi? Et vous voulez prendre ce qui est à vous pour amener à Kribi là-bas? Ils ont déjà construit combien de... Qu'est-ce qu'ils ont fait à Kribi là-bas? Je ne sais pas. Donnez-moi. Regardez le Seigneur comment il illumine. En haut, regardez. Je vous dis la vérité. L'histoire de Dieu ne se mélange pas avec n'importe quoi. Dieu n'est pas colonisateur. Dieu est créateur. Voilà le message de ce matin que le Seigneur dirige vers le maire de Limbe. Essayez de lire mes publications. Bimbia est une révélation divine.
Bimbia. J'ai eu une vision à Bimbia. J'étais en 6e. Au lycée Leclerc, je passais en 5e. J'étais un enfant. Le Mont Cameroun s'est déplacé et m'a présenté un film inédit. Très tôt le matin, j'ai eu peur. Dieu ne m'avait rien dit. Mais je suis reparti, c'était les colonies de vacances, je suis reparti chez mes parents. Avec ça, je leur ai dit. Et nous avons dormi dans la maison où se trouve aujourd'hui la mairie de Limbe 3. C'est à Bimbia. Nous, on partait regarder les reliques de Alfred Sacker. Vous voulez prendre les reliques d'Alfred Sacker pour aller mélanger avec les reliques de Kribi. Vous ne savez pas qu'il y a les reliques là-bas? Chaque département, chaque région du Cameroun a une histoire précise qu'il faut respecter. Vous devez vous préparer à l'accueil du monde quand moi je viendrai. Quand vos descendants vont commencer à venir, Limbe sera petit pour accueillir le monde. Soyez patients. Protégez la région de Buea, de Limbe, protégez tout ça contre ceux qui prétendent se battre pour vous alors qu'ils sont là pour vous embrouiller parce que vous avez le plus beau cadeau du Cameroun. Dans le travail que j'ai effectué, un travail de recherche approfondie, conduite par Dieu. On ne peut pas se tromper avec Dieu. Je pleure le cardinal Toumi tous les jours. Parce que ce que je vous dis là, je lui aurais dit et il serait venu vous dire en profondeur. Mais je suis obligée maintenant de parler parce que je n'ai pas moyen de communiquer directement avec vous. Dieu ne me permet pas encore. Chaque fois, j'essaie de... Non, ça ne va pas. La zone est minée par ceux qui ne veulent pas votre développement. Coopération à gauche, coopération à droite, ça ne construit pas. On se développe d'abord. On construit d'abord sa part avant de faire la coopération avec les autres. Moi, j'appartiens à ta circonscription. C'est là où Dieu m'a envoyé, à Bimbia. C'est pour ça que je parle ce matin tel qu'il me dit de parler. Regardez vous-même, il est présent. C'est la lumière du Seigneur qui me guide. Et qui dit lumière du Seigneur dit le Seigneur lui-même, parce qu'il est lumière. Vous qui voulez à tout prix jouir de tous les fruits du Cameroun, vous risquez de sortir du Cameroun sans rien. Parce que vous partez perturber toutes les régions, toutes les actions. Ça ne se fait pas. J'ai vu hier, j'ai publié Eto avec les marins qui sont partis au Brésil. Et j'ai vu quelqu'un qui est venu se mettre avec le ndop, la tenue du ndop, avec le balai de chefferie de l'Ouest. Vous serez surpris. Parce que tout ce que vous avez en main là, vous allez retrouver ça ailleurs. Dans les tribus autochtones du Cameroun. Ce ne sera pas à l'Ouest. Ce que vous portez, le ndop que vous portez là, vous allez enlever ça. Vous allez vous retrouver. Vous serez surpris.
Dieu confond les malins. Une seule tribu ne peut pas représenter le Cameroun. Nous sommes une diversité culturelle, tribale. Et il y a un premier, c'est-à-dire l'origine de cette diversité-là. Et ce n'est pas vous. Monsieur qui est sorti là, j'ai publié ça parce que moi, je fais les travaux de recherche. À vous d'analyser, vous, Camerounais. C'était le lion des eaux. Très bon nom. Le navire. Et nous ouvrons encore la route maritime parce que c'est nous qui étions les premiers marins du monde. Félicitations à l'équipe de la marine camerounaise qui est partie retrouver nos frères du Brésil. Vous irez aussi retrouver les autres. Dieu va vous aider. Vous allez faire des voyages. Vous allez retrouver la Chine. Vous irez retrouver ceux qui sont aux États-Unis. Vous irez au Japon. Oui. L'Angleterre, c'est à côté, en passant ici. L'Allemagne, à pied. On marchera pour aller en Allemagne. On marchera à pied pour aller en Suisse. On marchera à pied pour venir en France. Parce que nous allons traverser le Sahara. C'est à côté. Ne vous en faites pas. Dieu a déjà ouvert le Sahara. Personne ne peut plus fermer. Les guerres, mes frères et sœurs, c'est vous qui devez arrêter les guerres entre vous. Et nous aurons la paix, dit le Seigneur. Vous-même, vous voyez comment la lumière du Seigneur est au-dessus de moi. Et vous voyez comment ça se modèle, ça se transforme là. C'est magnifique. Dieu vous parle. Peuple du vieux continent. Vous êtes les frères et sœurs de sang de la Chine. Je l'ai publié dans ma thèse de doctorat. On ne publie rien dans une thèse de doctorat d'État si ça n'est pas validé par les États. Mais vous, qui dites que c'est vous qui devez à tout prix continuer à gérer comme vous avez géré pendant des siècles. Tout ce que Dieu nous a donné au berceau de l'humanité. Vous allez arrêter le désordre. Dieu vous demande d'arrêter le désordre. Décentralisation veut dire que quand le Cameroun est représenté quelque part, aucune région ne doit venir se placer là pour dire qu'elle représente le Cameroun. Non. Il faut les 200 tribus et autres pour qu'on parle du Cameroun. Moi, je marche avec vous pas à pas, tel que nous avons travaillé. J'ai commencé par la transition. J'ai dit transition. Quand il n'y a pas de transition, on a fait la transition. Maintenant, nous sommes dans la décentralisation qui devait être faite avant, parce que le président avait fait, il y a des arrêtés, je crois, des décrets qui parlaient de la décentralisation. Vous avez bloqué. Et maintenant, vous faites le désordre que vous faites là pour bloquer encore. Ça fait 6 ans que vous bloquez le développement économique du peuple camerounais. Et vous voulez venir maintenant encore embrouiller la paix que nous avons
instauré au Cameroun, sud-ouest Cameroun. Parce qu'au nord-ouest Cameroun, c'est là-bas que vous entrez, dit le Seigneur. Et vous bourlinguez tout. Et vous passez pour venir encore au sud-ouest. Mes frères et sœurs du sud-ouest Cameroun, si vous savez ce qu'on appelle défendre son territoire, il est temps. Tout ce que vous avez fait, brûler une église. Ce ne sont pas eux qui ont brûlé l'église, ce sont ceux qui viennent d'ailleurs et qui, comme dit la femme, elle a raison. Vous ne pouvez pas être d'une région et brûler l'église vous-même. C'est fini, le désordre est fini. Vous avez tellement raconté du mensonge que le mensonge vous rattrape. Je vous avais dit ici que c'est moi qui parle. En l'an 2001, qui est contacté le secrétaire général de l'ONU, paix à son âme, Kofi Annan, je le disais, il était encore vivant. Je lui ai dit, papa, pour que nous arrivions à décoller là, j'ai un nœud qu'il faut qu'on détache. Il y a un conflit qu'on appelle Bakassi, entre nous, le Nigeria et nous. Papa, aide-moi à voir ça. Avec nos deux papas, réconcilie-les. Ce courrier-là qu'il m'avait dit, parce que moi je lui ai montré mon rapport de recherche. Je dis, vous voyez, je dis bien que le Nigeria et le Cameroun doivent se réconcilier. S'ils découvrent leur lien de fraternité, il n'y aura pas d'histoire. C'est le secrétaire général de l'ONU qui a réconcilié les deux papas. Et M. Campton n'était que partie prenante de la, comment ils appellent ça, l'équipe ministérielle, non pas en tant qu'avocat. Parce que dans les relations entre États, on fait une commission, l'État nomme les gens qui doivent aller. On nous a dit que Campton était l'avocat. Et je disais que Campton n'est pas dans le machin là, comment ils appellent. Moi, je n'ai pas vu Campton comme avocat là-bas à la cour. Parce que moi aussi, j'ai été enregistré à la cour de Yaoundé, la suprême, parce que je devais devenir notaire. J'ai été en stage, mon mentor, c'était à Handa. Et j'étais dans le cabinet de Maître Noufele. Moi, je n'ai pas vu à la cour que Campton est avocat. C'est maintenant que vous venez nous dire là que non, il n'est pas avocat de la cour. Et il est dans le machin en France, dans un cabinet. Je repose la question. Monsieur Campton est binational? Bon, parce qu'on nous a maintenant donné un autre nom au lieu de dire que double nationalité. Le président français nous a dit que on doit nous appeler les binationaux. Mais s'il est donc binational, et nous alors, pourquoi ne nous donne pas la liberté d'avoir les cartes d'identité du Cameroun et les cartes d'identité d'ici? Moi, j'ai mon travail en main. Ça ne m'empêche pas de continuer parce que Dieu me conduit. Mais je demande au président de la République de nous voir cette histoire-là. Ce n'est pas que les uns sont double nationalité, les autres non. Il m'a été dit, quand on m'a donné la nationalité, que tous les Camerounais nés avant 1960 étaient d'abord français. On m'a envoyé à Nantes et à Bordeaux. Et j'ai retrouvé effectivement mon acte de naissance là-bas, mais qui était établi au Cameroun. Donc pour moi, je crois que pour moi, dans ma tête,
Je suis binational. Tu as raison, papa. Maintenant, il faut que, comme c'est écrit, comme tu as dit là, il faut que ça soit établi et que nous soyons libres de pouvoir donc être entre les deux pays. J'ai la nationalité française que la France m'a honorée parce que j'ai trouvé moi-même le corps de ma fille dans l'hécatombe qui a eu lieu en Thaïlande. J'ai posé mes bases de recherche. Je voudrais aussi poser mes bases de recherche au Cameroun et en Afrique pour les solutions clés du développement que j'ai trouvé. Ce n'est pas vous qui allez profiter de ça pour aller raconter aux gens que c'est vous qui avez apporté la renaissance. C'est notre travail. Et c'est le projet du président Paul Biya qui a suivi l'ancien président Ahidjo. C'est un travail d'État. Ce que j'ai fait, c'est pour le Cameroun et l'Afrique en général. Vous n'aurez pas ça comme ça facilement. C'est pour ça que nous sommes patients. C'est pour ça que nous sommes résilients. C'est pour ça que nous tenons notre patriotisme. Moi, je viens de vous dire, je suis économiste, anthropologue. Et j'ai bien assimilé les relations internationales et le développement économique. Je dois poser mes bases au Cameroun d'abord. Monsieur le Président de la République, donnez-moi ma double nationalité. On change les choses avec mes mentors, mes maîtres. J'ai été formé par la tradition camerounaise. J'ai été formé la sagesse camerounaise. J'ai été par mes parents. J'ai été formé par la Chine. Je voudrais poser mes bases. On change la Chine. On change le Cameroun comme la Chine, pardon. Parce que j'ai dit Key Solutions of African Economic Development. Et j'ai dit à l'exemple de la Chine. Vous retardez, vous bloquez, vous voulez aller faire le commerce. Vous êtes parti verser tous vos enfants en Chine. Vous m'avez bloqué là-bas. Vous avez créé toutes les barrières du monde. Ce que Dieu a fait jaillir ne peut pas être terni. Il est temps que chaque région se range. Il est temps que chaque enfant retrouve sa racine biologique. Il est temps que nous nous préparions pour le rendez-vous de 2030. Vous n'allez plus nous garder dans le désordre que vous n'avez créé pendant 6 ans. Vous qui venez perturber la région du mont du char de Dieu, il est temps de libérer le terrain. Merci Seigneur. Il a fini et je m'arrête là. À bientôt.